Yo, what's up Instagram, j'allais dire. What's up les amis, j'espère que vous allez bien. Il est 7h30. C'est le premier réveil de l'atelier Greatness en République Dominicaine là, en ce mois de février. Je participe en tant que staff. Et je me suis dit que j'allais vous donner un peu mes impressions. À chaud. Meilleur moment de la journée, ça. Voilà. Effectivement, du coup, les participants ont des exercices à faire, du coup, d'une journée à l'autre, etc. Des exercices de réflexion, d'introspection, notamment d'écriture. Et donc, bah, là, il y a déjà des participants qui sont levés, qui sont en train de bosser. Bah, c'est cool. Toi, c'est plutôt un cadre sympa pour le faire, tu vois. Ah, il y a peut-être même quelqu'un qui est parti courir. Je vois quelqu'un en train de courir là-bas. Ça serait bien vu. En tout cas, du coup, on est prêt pour la séance de méditation et de yoga là, du matin. Je vais vous laisser. Ciao, ciao. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Yo, what's up YouTube? Comment rendre l'impossible possible? C'est un petit peu ça que j'ai envie de te partager là, aujourd'hui, ce matin, juste après ma petite séance méditation yoga. Ça fait vachement du bien. On est toujours du coup dans le deuxième jour, le deuxième matin de cet atelier niveau 2 ici à la Greatness. Et hier j'ai appris pas mal de choses. Hier j'ai appris pas mal de choses. Donc faut savoir que c'est un atelier en espagnol que j'ai pas fait du coup le niveau 1, donc je connais pas les participants. J'arrive en milieu d'un process entre guillemets. Et que ce niveau 2, il est un peu challengeant. Ce niveau 2, c'est un niveau qui est vraiment dans la confrontation, qui est confrontatif. Dans le niveau 1, tu découvres l'amour, comme on pourrait tous l'entendre, avec les câlins, avec la bienveillance, etc. Et dans le niveau 2, tu découvres un amour qui est un peu différent, qui est un amour bienveillant aussi, mais qui est un amour dans la confrontation. Et la semaine dernière, du coup, j'ai eu la possibilité d'aller avec ma femme dans son académie pour participer justement à une de ces journées du niveau 2, et je me sentais tellement mal à l'aise, l'énergie était trop agressive, etc. Bref, je me sentais pas bien du tout, tu vois. Et j'arrivais pas à remplir ma mission entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, waouh, je vais pas y arriver, tu vois. Là, je vais être complètement staff. Là, je dois y arriver et je vais y arriver, tu vois. Donc, petit coup de pression qui m'a fait me remettre en question. Je suis pas allé du coup au niveau 2 à Paris. J'ai pas pu suivre mon groupe également. Donc, je me disais, waouh, c'est bizarre, tu vois. Et donc, j'arrive dans ce niveau 2 en me disant, ok. Bon, c'est en espagnol, donc déjà je vais être un peu la dernière roue du carrosse, tu vois. Je vais pas réussir à pleinement pouvoir donner tout ce que j'ai à donner. Et voilà, mon objectif c'est de me focaliser uniquement sur les gens, de faire qu'ils aient leur transformation. Donc j'essaie de m'oublier un petit peu, de donner mon max et on va voir ce que ça donne, tu vois. Et du coup, l'idée, donc j'ai vu avec le capitaine, je suis arrivé mercredi soir, l'atelier commence jeudi midi. Je dis mercredi soir au capitaine, voilà, à mon avis, le mieux c'est que tu me mettes avec ma femme et puis que tu nous mettes un groupe un peu plus grand, comme ça, voilà, tu vois, j'ai pas de groupe à gérer tout seul, mais en même temps, on gère quand même plus de personnes et puis ça se passe bien, tu vois. Ça, c'est ce que moi j'ai prévu, tu vois, c'est mon plan sur la comète. Et là, je j'aurai en direct des cadeaux, alors des cadeaux dans le pitch du coach, mais également des cadeaux dans mon interaction avec les participants, bien évidemment. Et c'est de là d'ailleurs que vont venir le reste des cadeaux pendant 3 jours, je pense. Enfin, en fait, non, je dis n'importe quoi. Je suis en train de me fermer à des possibilités. Les cadeaux viendront d'où ils viendront. Le coach va partager quelque chose d'intéressant. Bon, il nous rappelle un peu ce qu'on va faire pendant ce week-end, tu vois. Il nous rappelle notre rôle en tant que coach. Et il nous rappelle sa vision du niveau 2. Sa vision du niveau 2 qui est de sortir de la motivation pour rentrer dans la sustainability, dans le sustainabilité, je sais rien, dans le fait de même quand t'as pas la motivation, même quand t'es hors des émotions, et bah t'es quand même
t'es quand même constant. Voilà, la constance. La constance dans ton achievement, la constance dans ton travail, la constance dans ton niveau de bonheur. Et c'est très intéressant. Ceci n'est pas de la motivation, ceci n'est pas l'émotion qui te fait bouger, c'est ton environnement qui va faire bouger ta vie. Tu es la source des modifications dans ta vie. C'est intéressant de repositionner ça, de revoir ça d'une façon différente. Pendant très longtemps, j'ai cru que je voulais être motivational speaker. Mais en fait, non, je cherche quelque chose de plus, de plus justement sustainable. Quelque chose que j'ai compris aujourd'hui, mais du coup, voilà, de le remettre dans le contexte là du niveau 2, de me rappeler pourquoi je suis là. Il y a autre chose qui m'a tiqué, qui est vraiment, vraiment puissant. Notre rôle en tant que staff, il dit, tu dois te montrer pour écouter. J'étais toujours dans un problème de justement ne pas trop être moi-même, tu sais, je suis un peu exubérant, je parle fort, etc. Et donc du coup dans ma position de staff c'est compliqué. Je pensais que du coup être staff fallait être invisible, tu vois, fallait être invisible, il ne faut pas marquer l'expérience des gens, ce qui doit marquer l'expérience des gens c'est le process. Nous en tant que staff on est juste là pour si besoin, on met des filets si besoin, on appuie les gens dans leur process. Mais surtout pas du coup se montrer. Et là, il répond à toutes mes questions en même temps. Se montrer pour écouter. Pour moi, le fait de se montrer, c'était forcément pour exister, pour qu'on nous écoute. C'était pour marquer un peu, tu vois. Et là, il a créé une autre perception dans ma tête. Se montrer pour écouter. Être présent pour écouter. Et là, du coup, ça met en avant une autre position du leadership, quoi. Une autre position que ce que c'est que d'être un leader. Bref, se montrer pour écouter, j'ai trouvé ça tellement puissant, j'avais jamais ouvert cette case dans ma tête. Je sais pas si vous aussi. Être inspirant, non pas par ce que tu dis, mais par ce que tu es et par ce que tu fais. Peut-être quelque chose que j'avais déjà entendu, déjà lu, et je l'avais jamais ressenti. Pas aussi fort, parce que du coup, c'est tellement connecté avec le fait que je fasse staff en espagnol. Je sais que je peux pas les accompagner ces gens-là, je peux pas les aider parce que je peux pas entendre, je peux pas comprendre ce qu'il dit. Si quelqu'un me raconte une histoire qui l'a traumatisé, comment je vais pouvoir poser ne serait-ce qu'une question qui soit pertinente si je comprends pas l'histoire qu'il m'a racontée, tu vois. Et quand je te dis c'est tellement connecté avec le fait d'être staff en espagnol, c'est justement parce que ils m'ont filé une équipe en fait. Le coach en a décidé différemment du capitaine et hier matin du coup, il m'a donné une équipe. Alors une petite équipe. Finalement on a tous une petite équipe, on a 5 personnes, on est 20 ici, donc c'est 4 équipes de 5. Et du coup j'ai ma propre équipe à piloter, à transformer, à accompagner dans la transformation. C'est pas moi qui les transforme, j'ai pas ce pouvoir. J'ai flippé de ouf, je me suis dit mais c'est impossible, comment est-ce que je peux vraiment accompagner ces gens là dans le process. En plus il va falloir que je leur dise des choses durant ces 4 jours, il va falloir que je leur pose des questions certes, mais il va falloir aussi que je leur dise des choses, que je les pousse à certains moments de l'exercice. Comment je vais faire quoi? Je comprends pas ce qu'ils racontent frérot. Et du coup, quand tu partages être inspirant non pas par ce que tu dis mais par ce que tu es et par ce que tu fais, et que 80% du job c'est pas de parler mais c'est d'être, et d'être inspirant par ce que tu es, par ce que tu fais, je me dis mais en fait c'est tellement connecté avec le fait d'être en Espagne, de faire un staff en espagnol, parce que l'important c'est pas ma langue, et puis même dans la langue c'est 7% de verbal, 93% de non verbal. Cette compréhension de ouf hier, foudre dans ma tête, et qu'en fait c'est pas ce que tu dis qui est important, surtout pas dans le leadership, tu vois. Et là, miracle, il y a une nana qui vient de Guadeloupe qui est venue faire l'atelier ici en espagnol, donc du coup elle parle français, et du coup je vais la voir dans mon groupe, et dès le début je vais aller la voir et je vais lui dire bonjour Alexandra, tu vas être ma voix pendant 4 jours, est-ce que ça te dit, est-ce que ça te tente? Bon bien évidemment et heureusement pour moi elle a accepté. Et donc du coup elle traduit tout. Et du coup quand j'ai eu cette prise de conscience là, parce que je devais aller faire un pitch rapide devant mon équipe en disant quelle est ma déclaration, quel est mon engagement avec eux pendant ces 4 jours, donc il fallait parler là. Et du coup ça m'est venu, ça m'a frappé. Attends, je tourne la page, je reviendrai peut-être après. J'y ai pensé. Et je me suis dit, mais en fait, ce que je vois comme impossible de partager avec eux en espagnol, de vraiment les accompagner, de les aider vraiment à se transformer, en fait, c'est qu'un putain de point de vue, et c'est une opportunité encore plus forte de connecter avec ces gens-là. Parce que comme je vais devoir me connecter de ouf avec cette femme, comme on n'est pas beaucoup et qu'ils vont pas comprendre, ils vont devoir être plus proches de moi. Et dans ma tête, j'ai vu cette proximité qu'on devait créer
pour se comprendre, pour se ressentir. Et ça m'a frappé. En fait, c'est une opportunité de connexion avec les gens énorme. C'est une opportunité de me connecter à un autre niveau avec eux. Et je me suis rendu compte aussi que c'était mon talent, c'était un de mes dons. La connexion avec les gens. Et donc en fait, encore une fois, il y a pas, tu ne reçois pas de challenge que tu ne peux pas relever. Ce que je pensais impossible avant d'arriver se retrouve être une opportunité incroyable à J+1. C'est juste incroyable, man. C'est juste incroyable. Et du coup, je transpose ça à ma vie et je transpose ça à plein de trucs de ma vie où je me dis à quel moment de ma vie j'ai pas vu ça, tu vois. À quel moment de ma vie j'ai pas été capable de changer, de switcher, de voir l'autre truc. L'autre point que j'aimerais te partager, mais à mon avis je te ferai une vidéo qui sera dédiée hors de ce petit vlog, si du coup j'ai l'impression que ça se transforme en vlog, c'est la congruence. L'objectif de ce niveau 2, c'est vraiment réussir à faire passer la différence entre le dire et le faire. À quel moment dans ta vie tu dis quelque chose, et qu'est-ce que tu fais par rapport à ce que tu dis, donc de réduire ce gap. Hashtag congruence, développer ton niveau de congruence. Et donc forcément ça me renvoie directement à moi. Quand est-ce que tu dis quelque chose dans ta vie pour paraître bien, pour te sentir bien, alors que finalement tu ne vas pas du tout faire ces choses-là, tu ne vas pas du tout être engagé à 200%, à te donner dans ces choses-là. Tellement d'épisodes de ma vie, tellement de choses dans ma vie. Et aujourd'hui je me rends compte que tous les jours ma target c'est de réduire ce gap en fait. Soit de parler moins, soit de faire plus. C'est de réduire ce gap. Et on n'est que niveau 1 et dans tous les cas tout ça est une question d'interprétation parce que peut-être que tout ce que je viens de te dire dans la vidéo n'a aucun poids pour toi ou peut-être que ça te transcende de malade. Parce que l'important c'est pas l'information en fait, l'important c'est le contexte, l'important c'est toi, la perception que tu veux avoir de l'information à cet instant-là. Et bref, j'ai l'impression de recomprendre au fur et à mesure encore tout ça quoi. Voilà, c'était un peu mes impressions fin du jour 1. Il y a plein d'autres choses que j'aimerais certainement te partager, mais que je ne me souviens pas. Mais c'est pas grave parce que ce vlog fait déjà 13 minutes. Je te souhaite une excellente journée. On se retrouve tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est le jour 2 et on sait que le jour 2, il est puissant, il est intense. Donc on va voir ce qu'on va créer aujourd'hui. En tous les cas, mon intention, elle ne change pas. Transformation et amour. Direct et confrontant. Voilà. C'est parti. Bisous les amis. Ciao ciao. Ah et pour information, c'est la Saint-Valentin, donc plein d'amour. Et l'amour ça commence tout de suite, et maintenant, ça c'est clair. Ça commence surtout par vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et vous êtes la personne à qui vous devez donner le plus d'amour. Voilà. Bonne journée. Et à tout de suite dans le reste de ce vlog. On est le matin du 4e jour. Je vous ai pas filmé ni hier ni avant-hier je crois. Les matins ont été beaucoup plus rapides que ce que je pensais. J'ai réussi à faire ma méditation, à faire mon yoga tous les matins, sauf hier où une participante a voulu échanger avec moi et donc du coup j'ai sacrifié mon yoga pour aller partager avec elle. Ça va, j'avais déjà pris un temps de méditation, j'avais déjà pris un petit temps personnel, donc tout est parfait. Comme tu l'entends, ma gorge est bien attaquée. Ma femme a chopé un truc genre la grippe là. Pas mal de personnes qui sont enrhumées. Que l'énergie se communique. Et puis hier c'est une grosse libération d'énergie. Jour 3 c'est beaucoup d'énergie. Autant pour les participants que pour les gens qui sont avec eux. Donc c'est vrai que là, t'es un peu fatigué quoi. T'es un peu fatigué, t'as mal à la gorge. Cependant je peux sentir, tu vois, que ma petite routine, que je suis allé me balader un peu, pieds nus dans l'herbe, le soleil. C'est limite si je peux sentir l'énergie remonter par mes pieds et rentrer dans mon corps. C'est limite si je peux sentir les rayons du soleil alimenter ma peau. Bref, c'est assez incroyable. Encore une fois, comme je vous avais partagé hier sur Insta, peut-être que je vous le mettrai dans cette vidéo d'ailleurs. Et donc, comme hier j'ai réussi à catcher ce moment magnifique là que je vais te mettre à l'écran, ce moment de la nature. Là ce matin c'est pareil, j'ai l'impression de pouvoir catcher ces moments de la nature que je ne catchais pas avant. Bon, c'est pas nouveau,
C'est durant mes retraites ici que j'ai pu me reconnecter à tout ça et voir à quel point c'est important dans ma vie. C'est pour ça que typiquement ça m'a permis de comprendre que vivre à la ville c'était fini pour moi en fait. Vivre dans la grande ville c'était les rêves de l'ancien Enzo, c'était les rêves de l'homme sociable qui réussit dans sa grande tour avec ses beaux costumes. C'est pas ce que je veux en fait, je suis bien plus que ça. Et ça veut dire aussi connecter à la nature, ça veut dire connecter à une certaine forme d'harmonie, ça veut dire avec une capacité d'introspection, ça veut dire avec une déconnexion des technologies, pour vraiment se reconnecter à soi. Bref, en disant ça j'ai l'impression, si tu veux, de dire ce que des milliers, voire des millions de personnes disent depuis des années. Et là je le ressens en fait, c'est mon expérience. Et même si je dis la même phrase, c'est totalement différent. J'ai pris des notes hier. J'ai pris quelques notes pour ne pas oublier ce que j'avais envie de te partager et ce que j'avais appris sur moi durant ce week-end. Bon, déjà, un truc de fou, Le truc de fou est certainement le plus important, c'est ce pourquoi je fais ça, tu vois. Et encore aujourd'hui, j'ai eu des cadeaux magnifiques de voir les gens, en fait. Le coach nous a demandé de prendre pas mal de distance durant les moments d'équipe et de laisser vraiment l'équipe entre elles, créer cette cohésion d'équipe, créer cette force d'équipe. Et nous, en tant que staff, de les laisser un peu profiter, même si on a envie de se mêler à tout ça. Et le fait d'avoir une distance, le fait d'être à la troisième personne face à ces situations, ces émotions, m'a vraiment permis de voir à quel point j'aimais être là, à quel point j'aimais être là, mais pas pour être acteur, juste pour me rendre compte de ça. Cet atelier que je l'ai vécu à travers participants, à travers la staff, c'est toujours pareil, c'est à quel point on peut changer le monde, à quel point on est tous connectés l'un à l'autre et que même si de façon individuelle tu es persuadé que tu peux pas changer le monde, de façon collective on le change. Et avec cet atelier j'ai vraiment l'impression de le changer déjà, de changer le monde dès maintenant. Et c'est pour ça que je fais ça. Ce visage complètement transformé après 2-3 jours des gens, ces émotions complètement incroyables, ces femmes qui reprennent leur pouvoir. J'ai vu rentrer des femmes, c'était des femmes qui longeaient les murs, des femmes qui n'existaient pas, qui n'existaient qu'à travers leur mari. Et pourtant c'est même des femmes de pouvoir, hein, des cadres supérieurs, des femmes, des postes de direction. Mais souvent avec des hommes très puissants, avec des hommes grands. Et inconsciemment, elles se sont cachées, elles se sont soumises au leadership de leur mari. Et j'ai vu ces femmes se révéler avec une énergie, une puissance. Ça m'inspire incroyablement et ça me montre la voie. Je me suis rendu compte également dans cet atelier à quel point un grand orateur, c'est pas quelqu'un qui a toutes les techniques rhétoriques du monde. À quel point l'art oratoire, l'art de communiquer, on l'a tous en fait, dès la naissance. Parce que j'ai rencontré des gens qui ne savent peut-être même pas lire ou écrire, qui sont pas des gens qui sont lettrés, comme on pourrait dire dans notre monde, des gens qui sont pas forcément intelligents, dotés d'un QI incroyable. Et pourtant j'ai vu ces gens faire des discours que j'ai peut-être jamais eu le courage de faire, ou la force de faire, ou l'intelligence de faire. J'ai vu des gens qui n'ont jamais fait de discours ou parlé en public de leur vie m'inspirer tellement à travers leurs paroles, à travers leur être. Et c'est justement pour ça. Parce que j'ai vraiment compris que la qualité d'un discours, de mes discours que je devais créer demain, de la source de mon inspiration, c'est l'être, la vulnérabilité, la puissance qu'on a à l'intérieur de nous connecter à nos émotions, à nous connecter à nos cœurs, et c'est ce qui va nous permettre de toucher les cœurs des gens qu'on a en face. Une telle leçon d'humilité, de recevoir ça, de personnes qui n'ont jamais été en contact avec la scène, avec le public, avec le discours, tu vois. Et là, je me dis à quel point j'avais rien compris avant. Oui, c'est bien de
de s'instruire, d'apprendre des maîtres, des grands orateurs de ce monde. Là, moi, le fait de l'avoir reçu de gens qui n'ont jamais été en contact avec la communication, ça me fait comprendre à quel point on a tout en nous. Ça me fait comprendre à quel point c'est pas sur la technique que je dois me reposer, mais c'est sur ce qui se passe là-dedans, là dans mon cœur. Sur ce qui fait de moi un être humain. Parce qu'au fond, que je veuille inspirer des femmes, des hommes, des entrepreneurs, des géants de ce monde, tous des êtres humains. Tous des êtres humains. Voilà. Et là, par exemple, tu vois, je voulais te partager ce que j'avais pris comme note. Là, je t'ai partagé ça et je suis sûr que c'est 10 fois plus inspirant. En tout cas, je me suis senti 10 fois plus moi-même et je me suis senti vivre à travers ce que je te disais. C'est ça qui compte pour moi aujourd'hui. J'ai pas envie d'en rajouter plus. J'ai pas envie d'en rajouter plus. J'ai pris des notes, j'ai pris des choses qui sont intéressantes, mais on en parlera plus tard. On en parlera durant un atelier, on en parlera quand on se rencontrera. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. L'émotion qui est venue, c'est l'émotion qui prédomine de mon week-end. Et c'est magique. C'est une grande leçon pour moi en tant qu'être humain, en tant que coach, en tant que professionnel, en tant qu'accompagnant. C'est beau. Je suis très content de pouvoir, de m'autoriser à donner 4 jours de ma vie pour vivre ça. Et d'apprendre. Ça me frappe tellement aujourd'hui que quand tu coaches, quand tu donnes, quand tu veux inspirer, en fait c'est accepter d'apprendre. Tout n'est que recevoir. Et en recevant, en exprimant que tu reçois, ben tu donnes. Et c'est de là que tu inspires les autres. En tout cas, c'est ce qui me frappe là. Je vais aller me connecter aux gens maintenant. Je vais aller parce que je leur ai toujours pas dit bonjour. Je suis juste descendu, je me reste dans ma bulle. Et là, c'est un peu ma capsule de dépressurisation, la vidéo finalement. Maintenant, je vais aller me connecter aux gens. Je vais aller poser ma cam et je vais aller me préparer pour ce dernier jour de célébration, de libération, de transformation. Demain, j'ai une grosse journée de travail qui m'attend. Et mardi, si l'univers le veut, on ira prendre l'avion pour aller à Bruxelles, pour aller m'entraîner. Bonne journée à vous. Je sais pas si c'est la fin de ce vlog. Peut-être que je vous capturerai quelques éléments de la fête de fin. Que hors contexte, ça n'a même pas de sens en fait. Quand tu seras là, tu le vivras, tu le ressentiras. Allez, à très vite. Ciao ciao la famille. À vous de jouer les super-héros. Vous avez tout le pouvoir en vous. Tout est là. À vous de jouer. On est du coup à la fin de ce vlog. On est le mardi, juste après l'entraînement. Et voilà, je voulais vous faire une petite capsule finale pour vous dire que c'était hyper intense. J'ai appris énormément à travers cet atelier. Le fait que c'était pas dans ma langue et je comprenais pas tout y a joué pour beaucoup, je pense. Quand tu captes pas ce que les gens racontent ou quand tu captes pas directement la langue, t'es obligé de faire attention à un autre niveau. T'es obligé d'être beaucoup plus attentif. Alors c'est aussi beaucoup plus fatigant parce que typiquement rien que le fait de suivre le cours en espagnol et d'essayer de déchiffrer tous les trucs, c'est une fatigue mentale je pense, tu vois. Mais du coup avec les participants, avec les gens, le niveau de connexion, le niveau d'échange se fait à un autre niveau que la parole. Et voilà, c'est ce qui m'a permis vraiment je pense de connecter et puis d'échanger, de partager avec eux. J'ai fait tomber beaucoup de mes barrières parce que typiquement j'ai pu accompagner des gens. On parlait pas la même langue. Ça c'est assez fou, j'ai pu les aider, les accompagner dans leur transformation. Alors bien sûr à mon échelle, à mon niveau, mais ça casse beaucoup de barrières en fait. Ça casse vraiment beaucoup de barrières. J'ai pris la parole à plusieurs reprises. J'ai fait des petits pitchs et tout ça. Et voilà, le public était espagnol, donc j'avais Anna, merci Anna, qui me traduisait typiquement. Mais voilà, en fait, je pense que j'ai juste arrêté de réfléchir et j'ai fait ce qui me paraissait être bien, ce qui me paraissait être juste, ce qui me paraissait être dans le timing, ce qui me paraissait être cohérent. Et le fait de m'être mis en avant comme ça, d'avoir pris le micro, d'être allé devant les gens,
C'était pas pour show off, c'était pas pour moi. Et c'est assez nouveau. C'est assez nouveau pour moi. Donc voilà, une super expérience en tout cas. Je ne peux que vous recommander encore une fois d'aller participer à un atelier Greatness à côté de chez vous et de faire staff. Parce que quand tu es staff, c'est un autre niveau d'apprentissage, c'est un autre atelier, c'est une autre redécouverte de toi et des concepts. C'est vraiment vraiment très intéressant. Dans une heure là, je vois il est 9h, dans une heure je prends le taxi pour aller à Punta Cana, direction Paris, enfin, direction Bruxelles. Je suis participant à un atelier, mon atelier Greatness niveau 3 en ce week-end. Après je prends l'avion direction Thaïlande, direction Phuket pour aller faire le Mastermind Shark Club numéro 2 avec vous pendant une semaine en immersion. Ça va vraiment être cool avec Adam et Saad. Et puis après je reviens pour faire l'atelier niveau 1 Greatness à Paris. Être staff, vous accompagner dans ce process. Ouais, je suis impatient, il va y avoir beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements pendant 3 semaines. Je vous ai préparé la petite vidéo pour YouTube. Donc ne vous inquiétez pas, le contenu va continuer à flow. Et puis j'essaie de vous emmener un maximum avec moi dans les aventures. Alors je pense que je ferai certainement d'ailleurs un vlog ou plusieurs vlogs au Mastermind, ça c'est sûr. Et peut-être quelques captures lors de l'atelier niveau 1 à Paris. Je sais pas trop, on verra le feeling sur place. Bien évidemment, je continue d'assurer mes coachings, que ce soit les coachings individuels ou les coachings de groupe, à travers la Super Hero Academy et à travers le QG des super héros. Peut-être on aura un peu de retard du coup sur le lancement de la Super Hero Academy numéro 2. On est en train de voir. Dans tous les cas, on vous informe, tous ceux qui sont inscrits sur la liste d'attente de la Super Hero Academy, checkez vos emails. On vous informe, on vous tient au courant. Logiquement, c'est censé démarrer première semaine de mars. Mais la première semaine de mars, je serai soit dans l'avion, soit à l'atelier Greatness. Donc, c'est pas le plus évident. Ok, et il faut préparer tout ça, il faut faire ça bien. Donc, peut-être qu'on aura un petit peu de retard à ce niveau-là. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir suivi ce vlog avec moi. J'espère que ces aventures vous ont plu. Et puis, on se donne rendez-vous très vite dans de prochaines aventures sur la chaîne YouTube, sur Instagram ou ailleurs. Ciao la famille. Bye. 3, 2, 1, 0. All engine running.